très intéressant, le couloir numéro 5. Et qui seront à la lutte avec la Grande-Bretagne au couloir numéro 4. Mais c'est vrai que l'absence de Jimmy affaiblit considérablement l'équipe de France. Le Portugal sera au couloir numéro 1. Monteiro, Gonçalves, Abrantes et Nascimento. Portugal privé, on l'a vu, de Francis Obiquelu, blessé. Couloir numéro 2, les Tchèques, Beleba, les deux Schulz et Stasny. L'Allemagne au 3 avec Royce, Unger, Kosenko et Jakubczyk. Et attention bien sûr au Britannique Malcolm avec Dwayne Chambers qui sera dans la ligne opposée, Ellington qui avait fait un super virage et Mark-Louis Francis pour terminer. Les Anglais ont tout pour être champions d'Europe. La France donc qui met Ronald Pognon au départ, Christophe Lemaître en 2, Pierre-Alexis Pessonneau en 3 et Emmanuel Biron pour terminer. La Russie avec Idrissov, Petriachov, Kolenichenko et Karavev. La Suisse avec Wilson, Schneeberger, Schenkel et Fonguet. Et enfin, attention aux Pays-Bas, qui pourraient bien mettre tout le monde d'accord à l'extérieur, avec Mariano, Chourandi Martina, le champion d'Europe du 200, Codrington et Patrick Van Leuck, vice-champion d'Europe du 200. C'est une tâche compliquée pour Ronald, qui va devoir essayer de limiter la casse sur le premier relais de manière à transmettre le mieux possible à Christophe. Oui, il a pour mission de coller le Russe, vraiment de ne pas perdre de terrain sur le Russe. Oui, et d'essayer de résister à Malcolm qui est derrière. Il peut faire confiance à Ronald, il a l'expérience. Seule difficulté pour lui, c'est d'appréhender ce virage qu'il ne connaît pas et qui a posé tant de soucis aux sprinteurs. Oui, ce fameux virage en anse de panier. Allez Ronald, allez les Bleus avec un bon départ de Christian Malcolm qui est revenu en partie sur Ronald Pognon. Ronald Pognon qui a été distancé un peu par le Russe qui va passer à Christophe correctement. Christophe Lemaître dans la ligne opposée, allez Christophe, faut y aller. Christophe Lemaître qui fait vraiment un super parcours, qui va aller chercher son pote Pierre-Alexis Pessonneau. Ah oui, le passage est excellent. Pierre-Alexis qui fait un super boulot. Allez, qui va aller chercher Manu Biron. Allez Lord Biron. Allez Lord Biron à la lutte avec l'Allemagne. Tu vas y aller Emmanuel. Tu vas le faire, il y a les Néerlandais aussi. On sera médaille de bronze. Médaille d'or pour les Pays-Bas, médaille d'argent pour l'Allemagne. Ça se joue au dernier passage, Patrick. Il y a eu un petit flottement. Il y a eu Pierre-Alexis Pessonneau a eu du mal à rattraper Emmanuel Biron. Alors est-ce qu'il a anticipé la marque? D'ici bien sûr on ne peut pas juger, mais il y a eu un petit problème lors du dernier passage. Emmanuel a dû ralentir pour prendre le témoin. Mais pour un relais expérimental, c'est quand même bien. Parce que je vais vous dire, on avait un petit peu peur. Et extraordinaire passage entre Christophe et Pierre-Alexis, les deux potes d'Aix-les-Bains. Incroyable. Et le travail Jimmy Vico. Comment? Et sans Jimmy Vico. Regardez, on revoit le... C'était vraiment en bout de course et je crois que Emmanuel a dû ralentir un petit peu pour éviter le passage hors zone. 38-34, nouveau record des Pays-Bas. L'Allemagne 38-44 et 38-46 pour la France. À noter que la Grande-Bretagne, qu'est-ce qui s'est passé pour les Anglais? J'ai pas vu. Ça a été rapidement dans le premier relais, me semble-t-il, avec Malcolm et Chambers. Pierre-Alexis Pessonneau a fait un super virage et le passage entre Christophe et Pierre-Alexis hier qui était très assuré. Aujourd'hui en pleine vitesse, le témoin n'a pas perdu de vitesse, c'était magnifique. La troisième et dernière tentative à 6,02 m pour Renaud Lavilloni. Histoire de rester dans le concours et de battre le record de France, le record des championnats d'Europe. Renaud Lavilloni, non.
Du coup, il sera au pire médaille d'argent, mais ça on le savait déjà depuis un petit moment. Tout repose sur les épaules de Björn Otto, mais chapeau pour ce concours. Énorme champion Renaud Lavillenie qui aura franchi à son premier essai 5,87, 5,92 et 5,97, excusez du peu. Et pour revenir sur le relais, Ronald, moi je trouve qu'il a été bien. Ronald, Il a été ça bien, fait très ouais. longtemps qu'on l'a pas vu à un départ de relais en compétition internationale. Et moi je trouve qu'il a été bien. Hein. Non, il a vraiment parfaitement joué son rôle. Il a perdu un peu de terrain sur Idrissov, mais je pense que c'est Idrissov qui a fait un très bon parcours parce qu'il a repris ses adversaires qui étaient au 7 et 8 devant lui, le Russe. Notamment Wilson et Brian Mariano. Les Russes qui sont 4e derrière les Français, 5e les Suisses, 6e les Portugais. Et 11 médailles pour la France avec cette médaille du relais 4x100. Mais combien de médailles d'or? Eh bien, C'est maintenant. tout dépend de la performance de ce garçon à droite, Björn Otto, 34 ans, qui a battu son record dans cette compétition à 5,92 pour inquiéter Renaud Lavillenie qui lui a franchi 5,97, meilleure performance mondiale de l'année. Et peut-être le titre conservé comme Christophe Lemaitre sur 100 mètres pour Renaud Lavillenie. Ce qui ferait de lui un quadruple champion d'Europe. Renaud Ouais. Lavillenie, 2 fois en salle, 2 fois en extérieur. plein air, ouais. Et champion du monde en salle également. Un palmarès médaillé de incroyable bronze déjà. Au Ouais. championnat du monde extérieur, en attendant les Jeux et peut-être la consécration, l'Olympe. Mais attention, parce que là, c'est l'argent ou l'or qui se joue, à la fois pour Otto et à la fois pour Lavillenie. L'enjeu, on vous le rappelle, 6,02 m et un record battu dans cette compétition de 12 cm par Björn Otto pour devenir champion d'Europe. Ouais, enfin, il ne faut pas rêver quand même. Ça va être très dur pour Björn Otto. Faut pas rêver, mais on va quand même trembler, Patrick, parce que ce garçon a été tellement épatant depuis le début de la compétition. Allez, c'est parti, Björn. 34 ans. Ah, il va plus vite. Oh là, c'est raté, médaille d'argent, Et Björn médaille Otto. d'or pour Renaud Lavillenie. C'est la 5e médaille d'or pour l'équipe de France, remportée par Renaud. Et Björn Otto, qui n'a absolument pas démérité, prend la médaille d'argent. Exceptionnel Renaud Lavillenie, exceptionnel. Une nouvelle fois sur le toit de l'Europe. Ah oui, Oscar du meilleur acteur, mais Oscar du meilleur scénario, Oscar du meilleur second rôle pour Björn Otto, parce que ce concours a atteint des sommets au propre comme au figuré, 5,97, et vraiment des sensations, des émotions, quelque chose de magnifique. Avec les relayeurs, avec Christophe, avec Emmanuel Biron, avec Ronald Pognon, avec Pierre-Alexis Pessonneau et Renaud Lavillenie. Et regardez. Elle est belle celle-là, elle est belle. Dans les bras de Björn Otto. Ah, c'est formidable parce qu'il y a 2 secondes, c'était les pires adversaires de l'Europe. Et puis là, ils tombent dans les bras l'un de l'autre. Et ça, c'est formidable. C'est formidable. Et Otto, il sait qu'il a fait ce qu'il pouvait, mais que Renaud est plus fort. C'est fou parce que quand on regarde ces images, je crois qu'on peut se dire que tout le monde aimerait avoir Renaud Lavillenie comme grand frère en fait. Il est avec tout le monde, il est sympa, il est superbe. Quelle belle image en tout cas, Christophe Lemaitre, Renaud Lavillenie, nos 2 locomotives de l'athlétisme français, à la fois dans les performances mais également dans l'état d'esprit, dans l'attitude. On a vu un Renaud Lavillenie extrêmement présent, par exemple tout à l'heure auprès de Ladji Doucouré, quand Ladji était en larmes. On a vu Renaud Lavillenie très attentif également à tout ce qui se passait dans le stade, tout ce qui se passait pour les copains de l'équipe de France. Et aujourd'hui, c'est le jour de la consécration, encore une fois pour lui. Et il le mérite à la fois par ses performances, mais à la fois par son attitude, par le fait qu'il est toujours concerné par tout ce qui se passe au niveau de ses copains. Et pas seulement de ses copains français, on l'a vu, il est capable également d'être très attentif pour tous les autres concurrents du saut à la perche. Et ça, c'est suffisamment énorme pour être remarqué. Oui, et puis il faut y associer bien évidemment Damien Inocencio, son entraîneur. On parle de Gérald de Baudouin, il y avait Maurice Louvion, il y avait tous les grands entraîneurs français qui ont amené des succès. On pense bien sûr. On revoit les passages de relais, Oui, c'est Alex, celui entre Christophe Lemaitre et Pierre-Alexis Pessonneau. C'est très bien passé. Et là, c'est le dernier. C'est celui-ci peut-être où
Il y a Il eu y aurait quelque chose à redire et où on a perdu un peu de terrain. C'est le relais d'Aix-les-Bains là. Hein. Oui, oui, c'est le spécial Aix-les-Bains, alors que Emmanuel Biron, ouais, oulala. Et vous voyez, on est en fin de zone. Ouais, il le prend juste avant la fin de zone. Et donc c'était vraiment à haut risque. Ouais. Il a probablement freiné parce qu'il approchait de la fin de zone. Ronald Pognon qui avait bien mis sur orbite le relais français. Voilà Ronald qui va parfaitement trouver Christophe Lemaître. Super passage. Ouais. Les deux premiers passages sont superbes. Et Christophe, hein, franchement, il n'a pas amusé la galerie dans la ligne opposée. On va revoir ce passage parfait avec Pierre-Alexis Pessonneau, la spéciale Aix-les-Bains. Ouais, il fait un très bon virage, Pierre-Alexis. Et Stéphane faisait remarquer, ce qui est important, c'est pas la vitesse de l'oreilleur, c'est la vitesse du bâton en fait. Hein. Ah ouais. Ouais, mais vu sur cette image, finalement, c'est pas si mal que ça. Et sur ce plan de face. Et Stéphane, le relais néerlandais champion d'Europe, ça n'a pas dû arriver souvent dans l'histoire. Hein. À mon avis, Bah, ça doit être la première. Oui, hein. c'est une première, très probablement. On n'a pas de nom comme ça de grand sprinter hollandais, donc c'est sans doute une première. Avec un nouveau record des Pays-Bas, 38-34 pour Mariano, Martina, Chourandi, Codrington et Van Leuk. C'est vrai que l'apport de Chourandi Martina, ça arrange les bidons quand même. Hein. Oui, et au-delà du chrono, c'est cette culture du sprint de très haut niveau, puisque Chourandi Martina, c'est un sprinter à moins de 20 secondes et à moins de 10 secondes sur 100 mètres, ce que n'avaient pas les Pays-Bas. Donc quand vous avez, les Anglais appellent ça le anchorman, le mec, le gars qui tient le relais, le charismatique, qui finit en général, même si ce n'était pas le cas pour Chourandi Martina, puisqu'il était face à Christophe Lemaître. Vous avez un pilier et c'est vrai que ça aide les autres aussi à aller plus vite. Et une seule médaille avant cette finale pour les Pays-Bas, c'était en 1934 lors des premiers championnats d'Europe, médaillé de bronze à Turin. Ouais. Quel après-midi. Si vous nous rejoignez, le relais 4 fois 100 mètres français, médaillé de bronze, malgré l'absence de Jimmy Vico et Renaud Lavillenie, médaille d'or au saut à la perche, ce qui fait une 5e médaille d'or pour l'équipe de France et 2 médailles supplémentaires au compteur, ce qui porte pour l'instant le total à 11. Oui, on voyait le ralenti sur deux foulées, Emmanuel ralenti pour pouvoir prendre le témoin. C'est imperceptible, mais ça peut coûter quelques centièmes, voire un dixième. Je pense que s'il y avait eu Jimmy, ça aurait été un relais qui aurait fait mal. Ah bah, je pense que oui. Ouais. Vu ce qu'il a fait en individuel. Ouais. Ce qui est inquiétant, évidemment, c'est la santé de Jimmy. Voilà, c'est pas bien parce que évidemment. là, maintenant, on se pose la question de savoir, connaître la gravité de la blessure. On en saura un peu plus, mais c'est vrai qu'on espère que les jeux ne sont pas compromis pour Jimmy, alors que, vous voyez, en tout cas, Emmanuel fallait prendre aucun risque. Fallait prendre aucun risque, en tout cas. C'est bien qu'il le relais français était qualifié. Il n'y avait pas d'enjeu suffisant pour prendre ce risque. Ce qui est gênant pour Jimmy surtout, c'est que ça a été ainsi cet hiver en salle, alors qu'il avait été brillant en salle, il s'est blessé aux ischio. Ça remet ça un petit peu maintenant. Bon, je pense que Guy va essayer de résoudre ça peut-être. C'est surtout les médecins, à mon avis. Oui, mais Patrick, dans un premier temps, c'est les médecins, mais dans un deuxième temps, c'est l'entraîneur qui fait le renforcement. Il y a la réhabilitation et la réathlétisation. Et croyez-moi, l'entraîneur a une part très très importante. Il n'est pas au mieux, Salim, là, Alex. Dernière tentative, avant-dernier sauteur. Le dernier, ce sera Capétien Gomis. 3e tentative. Il faut qu'il réussisse 7,90 au moins pour avoir 3 essais supplémentaires. Ah ouais. Salim Sdiri, 4e des derniers championnats d'Europe, 5e ici lors des championnats du monde en 2005, souvent placé, jamais sur le podium. Là, l'enjeu est tout autre, c'est d'avoir 3 essais supplémentaires. Et non, ça ne passera pas pour Salim qui a mordu et qui arrête là son concours alors qu'il reste un garçon qui a un 3e saut. C'est Capétien Gomis qui lui est 10e pour l'instant et qui va devoir améliorer sa meilleure marque de 7,66 pour rester dans le concours. Ah, et là, c'est pas terrible pour nos sauteurs. Salim est dernier.